Lisa. Bienvenue dans Profession humaine. Je suis tellement excitée. J'ai décidé de lancer ce podcast-là parce que récemment, j'ai comme ressenti vraiment un immense besoin de jaser. Tu sais, vraiment, là, jaser, c'est le bon mot. Jaser du vrai monde. Puis jaser des vraies affaires. Puis des vraies affaires en affaires. Pas juste des théories là, ou des grandes tendances, là, mais de ce qui nous habite vraiment quand on travaille. Tu sais, peu importe ton métier, peu importe ton milieu, ton industrie ou ton niveau de responsabilité, si tu travailles, si tu y mets de l'énergie, si tu veux faire ta place dans ce drôle de monde professionnel-là, ben, t'es à la bonne place parce que c'est avec du monde comme ça que j'ai vraiment envie de jaser. Parce que le travail, ben, j'ai réalisé que, ben, d'abord, ça prend une énorme partie de nos vies. Puis pourtant, on prend vraiment rarement le temps d'en parler autrement que pour dire, ah oui, ça va vite, je suis dans le jus, je suis brûlée, j'ai trop de meetings. Ben, tu sais, ici, moi, j'avais le goût qu'on ralentisse un petit peu puis qu'on réfléchisse. Qu'on rit aussi, hein, parce que évidemment, c'est pas juste sérieux le travail, mais surtout qu'on se reconnecte à ce que ça veut vraiment dire de travailler en étant pleinement humain ou humaine. Fait que pour ce tout premier épisode-là, ben j'avais envie de commencer avec un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment. Tu sais, on parle souvent de modèles de productivité, d'aménagement du temps de travail, de flexibilité, d'énergie, de gestion des priorités. Bref, je me questionne, est-ce qu'on peut vraiment travailler moins pour travailler mieux? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste une utopie sur LinkedIn avec des belles images de plage en fond d'écran? Ben écoute, viens réfléchir avec moi, puis c'est parti! Donc, OK, là, faut qu'on en parle. Le mythe de la productivité. Hein? Pendant des décennies, on a tous plus ou moins baigné dans une culture de travailler plus égale valoir plus. Hein? Une culture où le surmenage, ben, c'était presque devenu comme une preuve de valeur, tu sais. Hey, t'as l'air épuisé. Félicitations, t'as l'air important. Tu sais, si on remonte un peu dans le temps, là, vous allez voir, moi, j'adore ça, faire ça. La fameuse semaine de 40 heures, là, ben, ça remonte au début du 20e siècle, OK? À l'époque, ben, c'était révolutionnaire, hein? On voulait protéger les ouvriers d'un travail abusif. C'était vraiment l'essor du mouvement syndical à ce moment-là, les balbutiements de ce qu'on appelle aujourd'hui les lois du travail, tu sais, qui commençaient. Donc, évidemment que pour la majorité des gens de cette génération-là, c'était toute qu'une révolution, tu sais. Sauf que ce modèle-là, mais avec le temps, on l'a copié-collé dans tous les secteurs. Donc, comme si tous les métiers, toutes les réalités humaines, puis toutes les énergies, ben, se géraient pareil. Je pense que, tu sais, c'est normal aussi parce que nos grands-parents, puis même arrière-grands-parents, ils ont vraiment bénéficié des avancées de ce modèle-là. Puis, ben, c'est normal, hein, ils l'ont inculqué à leurs enfants. Puis, ben, quelques générations plus tard, ben, on est là. Puis, ben, avec l'arrivée, évidemment, de la mondialisation, l'essor du capitalisme, puis du monde des affaires, puis de la performance, hein, on parle beaucoup de performance. Euh, ces années-ci, là, c'est vraiment un sujet d'actualité. Ben, il est arrivé la glorification un peu du présentéisme, OK? Donc, quand je parle de présentéisme, tu sais, quelqu'un qui est là tôt, quelqu'un qui reste tard, quelqu'un qui a l'air occupé, quelqu'un qui ouvre son ordi à 10 heures du soir là, pour finir un petit truc vite, vite, là, puis qui envoie des courriels à comme 11 heures le soir. Tu sais, même si parfois on passe plus de temps à gérer notre agenda qu'à faire vraiment ce qui compte, tu sais. Fait que là, tu sais, mettons-le, soyons honnêtes une seconde. Qui ici n'a jamais dit qu'il était donc ben dans le jus, tu sais, avec un petit fond de fierté dans la voix. Genre, j'ai même pas eu le temps de dîner, j'ai couru toute la journée. Comme si, dans le fond, le fait de s'oublier,
ben c'est comme oublier nos besoins fondamentaux. Tu sais, genre manger, tu sais. C'est comme si c'était devenu un badge d'honneur, tu sais. Ben voyons, c'est comme, je me sens fière de dire que, hey, j'ai tellement couru, j'ai même pas eu le temps de manger. Mais c'est-tu vraiment ça, bien travailler? Est-ce qu'on veut vraiment être productif ou on veut juste s'occuper pour être occupé? Tu sais, ensemble, moi, je te propose en fait qu'on mette en lumière cette vieille équation-là un petit peu, puis qu'on commence à la remettre en question. Parce que ça se pourrait qu'on l'ait intégrée tellement profondément, ben, qu'on oublie qu'on peut la réécrire. Bon, OK. Une fois qu'on a pris conscience du mythe, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il existe d'autres manières de travailler? Des modèles qui nous poussent pas nécessairement à vivre en mode surcharge chronique constamment. Ben oui, puis pas juste dans des startups californiennes qui font du yoga le lundi matin, là, puis qui ont le droit d'amener leur chien au bureau, puis etc. là. Mais moi, d'abord, j'aurais le goût qu'on parle de la semaine de 4 jours. C'est probablement le modèle alternatif le plus populaire des dernières années. Mais c'est celui qui fait le plus jaser aussi, hein. C'est pas juste une tendance TikTok, là, tu sais, ou une utopie, là, pour les startups à Bali, là, on s'entend. Il y a vraiment des entreprises qui l'appliquent de façon compressée. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, le même 40 heures se fait, mais de façon compressée en 4 jours. Et d'autres le font aussi en mode allégé. Donc, 32 heures en 4 jours, mais avec le même salaire, évidemment, que lorsqu'on faisait 5 jours. Des entreprises comme Microsoft au Japon, par exemple, ou Perpetual Garden en Nouvelle-Zélande, ben, ils ont testé la semaine de 4 jours sans réduction de salaire. Puis, devinez quoi? Ben, la productivité est en hausse. Il y a moins de stress qui a été noté chez les employés. Puis, on a également noté un meilleur engagement des équipes. Évidemment, là, je sais tout de suite qu'est-ce que vous allez me dire. Tu sais, la semaine de 4 jours, c'est pas une solution magique universelle, hein. Il y a des réalités qui rendent son application vraiment plus complexe. Puis c'est là où le bas blesse. C'est compliqué de réfléchir à comment on peut adapter notre milieu pour avoir plus de temps pour soi, plus de qualité de vie. Pensons par exemple au milieu manufacturier, hospitalier ou à toute organisation qui doit offrir un service en continu ou 5 jours semaine. Tu sais, si ton client est ouvert du lundi au vendredi, mais je comprends qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour répondre au téléphone le vendredi après-midi, tu sais. Puis parfois, mais les tâches sont tellement interdépendantes ou la charge de travail tellement irrégulière que réduire le temps sans réorganiser les façons de faire, mais ça fonctionne tout simplement pas, là, tu sais. Mais moi, ce que j'avais envie de jaser, en fait, puis ce qu'on remarque, c'est que dans ce contexte-là, il y a des solutions hybrides qui émergent. Je parle entre autres de rotation d'équipe, de journées plus courtes. On voit aussi des horaires flexibles par roulement. Tu sais, chacun son tour. Donc, non, c'est pas toujours 4 jours pour tout le monde, je suis d'accord, mais c'est souvent un point de départ pour réimaginer le travail avec plus de souplesse puis avec une intention en arrière de vouloir améliorer la qualité de vie. Dans des études comme celle menée par l'Université de Cambridge et le think tank Autonomy sur plus de 60 entreprises au Royaume-Uni, ben, l'étude démontre que les entreprises qui ont tenté le modèle ont non seulement maintenu leur niveau de performance, mais ont aussi vu une baisse de 65% des congés de maladie. 65%, là, c'est vraiment non négligeable. Puis là, on parle pas de travailleurs qui passent leur journée à la plage, là. Mais on parle plutôt de gens qui, en travaillant un petit peu moins, ben, travaillent mieux. Donc, c'est super intéressant de se dire, OK, oui, peut-être que la semaine de 4 jours, c'est irréaliste. Mais on peut-tu aller plus loin que juste de dire, ça marche pas? Est-ce qu'on peut réfléchir à comment on peut tendre vers, au lieu de juste garder le statu quo?
Un autre modèle inspirant que j'avais envie de parler, c'est la gestion par résultat. Parce que justement, c'est pas juste une question d'horaire, le travail, hein? C'est une question justement, de travail, puis de livrable, puis de le contenu des tâches, et etc. On appelle aussi ça le management par objectif là, dans la littérature, pour ceux qui sont plus calés là, en management. Ben, l'idée ici, c'est qu'on ne paye pas nécessairement pour être assis 40 heures sur ta chaise. On te paye pour livrer de la valeur. Donc, peu importe le comment, tant que le travail est bien fait dans les délais, ben, everything is done, puis everything is good. Ajoute à ça les horaires flexibles où tu choisis, c'est quand que toi, tu es à ton meilleur pour te concentrer. Ben là, ça commence à ressembler à une approche un petit peu plus humaine, justement. Puis c'est là que la science entre en jeu. Hein? Plusieurs études en neurosciences et en psychologie organisationnelle nous le disent, hein, que la productivité et le bien-être, c'est intimement lié. Donc, tu veux de la performance? Ben, prends soin des humains qui la produisent. Évidemment, ce que j'aurais envie de te dire par rapport à ce modèle-là, c'est qu'on choisit, euh, on doit vraiment être certain de bien comprendre les objectifs, hein, à atteindre parce que ben c'est la base, au départ, si la base de tes objectifs c'est flou, ben tu risques de t'en aller vraiment direct dans le mur, là, on s'entend. Donc, les gestionnaires puis les équipes de travail doivent vraiment utiliser des critères précis, qui sont connus puis compris là, de tous de la même façon, puis avec les mêmes échéanciers, OK, puis tout le tralala. Fait que bref, le modèle SMART, OK, là, je te l'expliquerai pas. Je pense que tout le monde est au courant de c'est quoi le modèle SMART, mais ça fait tellement du sens pour moi, ce modèle-là. Tu sais, pourquoi tu me payes? Hein? Pour ma présence ou pour mon travail? Tu sais, pour moi, c'est vraiment comme une consécration au final de relier ton mode de travail à la valeur pour que chacun de nous, ben, on apporte dans nos entreprises respectives. Une citation là, qui résume bien tout ça, que j'aime bien, ben, c'est ça de Jason Fried, le fondateur de Basecamp. Évidemment, c'est en anglais, là, je vous la traduis librement. Mais les meilleures heures de travail ne sont pas celles où on travaille le plus, mais celles où on est le plus concentré. Puis ça, ben, ça veut parfois dire justement de travailler moins, mais de travailler beaucoup mieux. Alors, s'il y a des entreprises qui y arrivent, si les chiffres nous démontrent là, que c'est possible, ben pourquoi pas nous? Pourquoi pas nos milieux de travail à nous? Pourquoi pas en discuter avec nos gestionnaires puis avoir une ouverture puis une réceptivité? OK? Moi, je vais te faire une confidence. Hein? Ça m'est arrivé, en fait, ça m'arrive régulièrement là, d'être beaucoup plus performante, d'être plus inspirée, puis d'être plus claire aussi dans des moments où, objectivement, mais j'en faisais moins. Pas parce que j'étais en mode paresse, au contraire, mais parce que j'avais retrouvé de l'espace mental, de l'espace dans mon horaire, de l'espace pour respirer, pour penser, pour créer, puis pour me reconnecter à l'essence de mon travail. C'est ça pourquoi j'ai décidé de faire mon métier, justement. Au lieu de me pitcher à gauche, puis à droite, puis à répondre à un courriel, puis à répondre à un appel, puis à toujours en donner plus, puis à éteindre un feu à gauche, puis à droite. Je pense vraiment, entre autres, à une période où mes deux enfants étaient bébés. J'étais en transition, puis je jonglais énormément avec plein de responsabilités personnelles, mais aussi professionnelles. Puis pourtant, ben, c'est à ce moment-là que j'ai eu mes meilleures idées. Pourquoi? Parce que j'étais forcée de simplifier. J'avais pas le choix si je voulais me garder la tête hors de l'eau. J'étais forcée de simplifier. J'étais forcée de choisir l'essentiel puis de déléguer intelligemment. Puis d'arrêter de vouloir prouver ma valeur à travers, mon niveau d'épuisement, justement. Cette période-là, mais ça m'a amené à me poser une vraie question. Est-ce qu'on peut être ambitieux ou ambitieuse, performant, performante et engagé sans courir tout le temps, puis sans être perpétuellement dans le jus?
Moi, c'est pas compliqué, j'appelle ça mon chaos contrôlé. Donc, je t'invite à y réfléchir en même temps que moi. Puis je t'invite aussi à en parler autour de toi, au travail, à tes collègues, à tes patrons, parce que c'est par la réflexion que chaque action commence, puis une réflexion amorce. Si on se donnait le droit d'en faire moins, mais mieux, hein? Si, au lieu de remplir nos journées jusqu'à la dernière minute, ben, on cherchait à créer un vide fertile pour nourrir plus grand. Je sais que c'est pas toujours simple, là, tu sais, puis ça peut sonner très utopique, un peu pelletage de nuages, hein, mais nos milieux, nos routines, nos collègues nous rappellent constamment que plus, c'est mieux. Mais moi, j'aurais envie de vous proposer de commencer petit. Une micro-pause dans votre journée. Un petit créneau là, qui est bloqué dans votre agenda, juste pour réfléchir. Puis oser dire un non bien assumé à une réunion complètement inutile. Puis surtout, là, avoir beaucoup plus de compassion envers vous-même parce que sincèrement, si on arrêtait de mesurer notre valeur à notre agenda surchargé, puis si la vraie force, c'était de s'écouter, de ralentir, puis de rester aligné à ce qui compte vraiment, ben je suis pas mal convaincue qu'on irait tous pas mal mieux dans ce milieu fou du monde des affaires. Pour continuer, ben concrètement, comment on fait pour travailler moins mais mieux? Tu sais, c'est sûr que vite comme ça, du jour au lendemain, vos entreprises peuvent pas se retourner puis tout changer là. Tu sais, on est vendredi puis lundi, ben on applique ce modèle-là. Tu sais, faut commencer par des petites actions, des petites idées simples à mettre en place. Que vous soyez un professionnel, un gestionnaire ou tu sais à quelqu'un dans un milieu plus technique, col bleu de construction, peu importe, on peut pas tout faire. Puis surtout, on peut pas tout faire en même temps. Donc, la première chose, ça serait vraiment de prioriser l'essentiel. Prendre un petit moment là, au début de notre journée, puis chaque matin, là, de nous choisir 2 ou 3 priorités réelles dans la journée. OK? Demandez-vous si je réalise seulement ça aujourd'hui. Est-ce que ma journée aura été utile? Vous verrez, ça va vraiment changer votre perception de la productivité. Puis en plus, vous allez vraiment avoir l'impression de d'être valorisé puis d'accomplir quelque chose parce que vous allez avoir pris le temps de le faire de A à Z sans avoir été distrait par le bruit alentour. Puis vous allez réussir à les finir, ces priorités-là. Puis ça, c'est gratifiant à la fin de la journée. Ensuite de ça, mais évidemment, intégrer des rituels de récupération. On n'est pas des machines, hein? Les grandes idées, il arrive souvent quand on prend une marche ou quand on prend une vraie pause ou même des fois c'est niaiseux, hein? On dit ah oui, je pensais à ça sous la douche, tu sais. Prendre du recul, c'est aussi ça, travailler. Tu sais, notre cerveau, là, lui, là, il est pas ouvert de 8 à 5 là, il est ouvert 24/7. Fait que c'est important de nous laisser du temps pour récupérer puis faire de la place aux nouvelles idées puis aux nouvelles méthodes. Ensuite, j'aurais envie, tu sais, qu'on explore le fait de repenser les réunions. Est-ce que cette rencontre-là est vraiment nécessaire ou tu peux juste m'envoyer un courriel, tu sais? Récemment, j'étais vraiment dans le jus, tu sais, confidence, j'étais vraiment dans le jus. Euh, la fille dans mon équipe était en vacances, puis bon, j'en avais vraiment beaucoup dans mon assiette, puis j'avais un gestionnaire qui m'appelait, qui m'envoyait des messages sur Teams, puis moi j'étais tellement dans le jus là, puis ça me sortait par les oreilles, puis ça m'agressait tellement là qu'ils veulent me parler juste parce qu'ils voulaient changer une phrase dans une description de poste qui était affichée pour un de ses emplois dans son équipe. Je me disais, mais tu peux-tu juste me l'envoyer en courriel, ton changement, là, tu sais, au lieu que je prenne 20 minutes à t'appeler, à te parler, puis que tu me le dises, puis que tu me le montres, puis que là, je t'explique que je vais le changer, puis que je le changerai peut-être pas tout de suite parce que je suis occupée, puis blabla. My God, on perd tellement de temps, là.
Tu sais, est-ce que cette rencontre-là est vraiment nécessaire? Tu sais, tantôt, je disais justement de dire un non bien assumé là, à des réunions inutiles. Là. Ben, voilà. Tu sais, non, mais on propose de remplacer par un courriel clair ou un canal collaboratif quelconque. Puis si la réunion est vraiment indispensable, ben essayez de fixer une durée plus courte. Tu sais, souvent, là, 25 minutes bien structurées, c'est vraiment plus efficace qu'une heure. Puis finalement, ben, tu sais, pour les gestionnaires qui m'écoutent, ben, encouragez l'autonomie de vos équipes. S'il vous plaît, faites-leur confiance. Plus vos équipes sont responsabilisées, ben, moins vous avez besoin de tout contrôler. En plus, ben, vos équipes gagnent en efficacité, hein? C'est gagnant pour tout le monde. OK? Donc, si on résume, là, ben, travailler, c'est pas synonyme de travailler mieux. Travailler plus, c'est pas nécessairement travailler mieux. Puis les recherches puis les expériences innovantes montrent que le repos et la flexibilité, ça améliore la performance. Puis parfois, ben, c'est quand on fait moins qu'on crée plus de valeur. Fait que je vous laisse avec une petite réflexion. Puis la prochaine fois que vous vous dites, ben, j'ai pas le temps, posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que je choisis vraiment de remplir mon temps autrement? Ben, j'aimerais vraiment ça, vous lire là-dessus ou vous entendre. Fait que si vous croyez qu'on peut vraiment travailler moins et travailler mieux, ben, s'il vous plaît, je vous en prie, venez m'en jaser sur LinkedIn ou simplement par message. Ça va me faire vraiment plaisir de vous entendre puis de vous répondre. Ce sujet-là est passionnant. Euh, puis j'en profite également pour vous inviter, si le podcast vous a plu, euh, j'aimerais évidemment poursuivre avec plusieurs autres sujets qui entourent le merveilleux monde du travail. Bien évidemment, je vous ai mentionné là en introduction que j'avais vraiment un besoin puis une envie de jaser. Donc, bien évidemment, jaser, ça se fait à deux, ça se fait même à trois et à quatre et à plus. Donc, moi, ben, je viens de prendre là, un 20-25 minutes pour vous jaser. Puis ben j'ai envie de vous inviter, si ça vous intéresse, à venir me jaser avec moi dans un prochain épisode de podcast. Pour justement discuter d'un enjeu, d'un sujet qui vous passionne vous aussi. Donc, ça me ferait vraiment plaisir là, de partager ce temps-là avec vous. Puis ben sur ce, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde, puis à la prochaine!